À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette revue de la presse. Nous démarrons par le critique de ce matin qui revient sur l'adoption de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège au Sénégal. Les députés votent hyper-présidentialisme au Sénégal pour Macky Sall. Titre justement ce matin, critique info. Walf Quotidien également pendant ce temps s'intéresse à cette loi. Macky muscle ses pouvoirs. En effet, selon le journal Walf Quotidien, la modification de la loi passe au forceps à l'Assemblée nationale. Lit quotidien sur la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. L'Assemblée s'automutile, Macky à maître absolu, parce qu'évidemment, Hassan Diomandiaï, Sidi Gassama, Amnesty International, les trois délomistes donnent l'alerte, ils ne sont pas du tout d'accord sur la modification de cette loi à l'Assemblée nationale. La tribune comme pour justement quand même revenir sur cette action, la majorité mécanique dicte sa loi à l'hémicycle. Les pleins pouvoirs à Macky Sall, Félix s'en félicite, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et Amnesty International ne parlent pas du tout de cette loi parce qu'évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord. Le quotidien également sur l'adoption de la loi sur l'état d'urgence. Le oui clôt le débat. Antoine Félix Diome, la constitutionnalité ne se pose pas à ce niveau. Abdou Baradoli, c'est Wad qui bloque notre recours dans justement le quotidien de ce matin. Remi quotidien également sur l'état d'urgence et la loi et l'état de siège au Sénégal. Macky Sall obtient les pleins pouvoirs selon justement le quotidien. Les trois délomistes rejettent cette loi parce qu'évidemment ça emprunte à la liberté des populations du Sénégal. Sud quotidien, transfert des pouvoirs législatifs en matière d'état d'urgence et l'état de siège au président de la République. L'Assemblée capitule. Professeur Goudamboup, enseignant en droit public, donne son avis dans Sud Quotidien dès ce matin. L'enquête quotidienne également sur l'adoption de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège. Macky tient ses pouvoirs selon l'enquête quotidienne de ce matin. L'Assemblée a adopté hier la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège qui fait polémique. Selon Antoine Félix Diome, le nouveau régime assouplit les pouvoirs de l'exécutif et du Sénégal. Baradoli Mbaké, lorsque Macky voudra se présenter pour un troisième mandat, il pourra tout simplement déclarer l'état d'urgence à sa guise afin de faire passer cette loi selon Baradoli. Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre du Sénégal, le recul démocratique organisé par Macky Sall achemine vers une dictature tout à fait anormale au Sénégal. Libération de ce matin s'intéresse encore à la meilleure élève du Sénégal. Garisso, où es-tu? Fausse piste à Lyon, signalement à Toulouse, fiche d'Europol. Les dernières interrogations de l'enquête sur la disparition de Garisso, ce que révèlent également les caméras de surveillance et la descente des policiers dans sa chambre. Le consul du Sénégal à Paris, on ne va pas livrer ici les détails de l'enquête, mais il y a beaucoup de choses qui nous rassurent dans cette enquête. Rassure ce matin le consul de Paris dans Libération de ce matin. Les Échos également, le parquet de Paris s'en saisit, Garisso dans toute la presse française. L'enquête confie à la brigade de répression de la délinquance à la personne tous les pays de l'espace Schengen, TV5, Mediapart, Le Point, 20 minutes, France Info, tous en parlent évidemment sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal, Garisso. Semaine des conseils constitutionnels pour attaquer la nouvelle loi relative à l'état d'urgence. Le Parti démocratique sénégalais se démarque et vilipende Abdou Mbaké Doli. Le Soleil continue également, voit dans cette loi que le champ d'application de la loi étendu, en parle évidemment de l'état d'urgence et des sièges au Sénégal. Le témoin quotidien, succès de fond dressing Ousmane Sonko. Est-ce le désamour entre Macky Sall et la diaspora, s'interroge ce matin. Le témoin quotidien Vox Populi revient sur Macky Sall, Macky plus puissant que jamais, avec notamment cette loi qui finalement a modifié l'état d'urgence et l'état des sièges au Sénégal. Mais Vox également s'intéresse à la disparition à Paris depuis le 4 janvier. Garisso, la piste des vacances à Toulouse. L'étudiante vue la dernière fois dans la ville rose. Amadou Diallo, consul à Paris. Il n'y a pas encore de danger sur sa vie au stade où nous parlons, rassure le consul de Paris. Amadou Diallo sur la disparition de Garisso, la meilleure élève du Sénégal. Source A donne la parole à Maître Moussa Diop en réponse à la sortie musclée de l'actuel directeur général de Dakar Dem Dik. Avant-goût du show de Maître Moussa Diop, l'observateur également revient sur Garisso à Toulouse, une information non encore authentifiée. Alerte l'observateur qui s'intéresse également au patron du groupe Futur Média, 4e édition de One Planet Summit. Youssou N'Dour incense Macky devant les grands du monde. Le fort plaidoyer de la star planétaire pour l'annulation de la dette africaine. Plaide Youssou N'Dour. Les quotidiens sportifs avec notamment Stade Quotidien d'abord, Europe, Boulaya, Mané, Gagne, Gallo, Crépin. C'est Lyon qui crache du feu
hors de leur base. Titre ce matin, le Stade quotidien, alors que le record également s'intéresse à la France, avec notamment David Guillon, entraîneur des Reims, avec Boulega. On est plus jamais que fort avec cet attaquant, l'international sénégalais, qui a fait un doublé hier avec notamment cette belle prestation lors de la Ligue 1 française de football. Voici pour la presse du jour. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, excellente lecture.